OK, pour débuter le projet Flappy, comme dans n'importe quel projet informatique, il faut se donner une structure de fichier et on va répéter le même canevas qu'on a utilisé dans les autres projets. Donc, je crois que vous devriez avoir dans votre répertoire documents un répertoire qui s'appelle INF et par la suite un autre qui s'appelle HTML. Et là-dedans, je vous conseille de créer un répertoire qui s'appelle Flappy. OK? Maintenant, dans ce répertoire-là, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va trouver, comme d'habitude, notre fichier principal HTML qui va contenir les références à nos programmes JavaScript. Donc, flappy.html, mettez un point et non une virgule. Ça peut créer des problèmes des fois. Donc, flappy, flappy.html, mettez tout ça en minuscule. Aussi, vous devez avoir un répertoire qui s'appelle JS, dans lequel on met les fichiers qui contiennent du code en JavaScript. Notre fichier principal va s'appeler flappy.js et on va utiliser aussi deux autres fichiers pour définir la forme et le déplacement de notre oiseau. Et aussi un autre fichier tuyau.js qui va définir la forme et les déplacements des tuyaux. Finalement, on aura aussi, comme d'habitude, un répertoire qui s'appelle CSS dans lequel on va mettre les styles pour définir, par exemple, la couleur des bordures ou enfin la couleur du ciel et tous les styles qu'on va vouloir définir là-dedans. Donc, une fois que vous allez avoir fait tout ça, voici à quoi ça devrait ressembler dans votre éditeur de texte Atom, donc répertoire Flappy avec deux sous-répertoires CSS et JS. Dans CSS, style avec un S.css. Et puis dans JS, trois fichiers flappy.js, oiseau.js et tuyau.js. Sans oublier évidemment dans le répertoire principal ici de Flappy, le fichier principal qui s'appelle flappy.html. Moi j'ai un fichier qui s'appelle readme, mais vous n'avez pas besoin de ça. Donc ça vous prend une bonne structure pour bien commencer votre projet.